Alors j'ai une question subsidiaire qui est liée à ce dont on est en train de parler, mais qui n'est pas liée à ta course en particulier. J'ai eu vent dernièrement, j'ai discuté avec un organisateur, et il me dit que la Fédération française d'athlée a décrété que les distances d'ultra, c'était à partir de 80 km. Et pour moi, tout ce qui est au-delà du marathon, c'est de l'ultra. Donc c'est quoi aujourd'hui la réalité sur ces appellations en France? Là, j'ai pas la réponse. D'accord. Je sais que. Mais tu es d'accord avec moi ou pas sur le fait qu'un 45 km c'est de l'ultra? Oui, bien sûr. Ouais. Ah, d'accord. Bien sûr. Ça ne démarre pas à 80? Bah, c'est vrai que si c'est 45 km sur un chemin plutôt facile, c'est que ça se gagne en 3h30. Mais par contre, tu peux avoir 100 coureurs sur cette course pour lesquels ça sera vraiment un ultra parce qu'ils vont être à 6 à l'heure, ils vont mettre 8 heures, s'il faut être 48. Ouais. Donc, et au niveau de la durée d'effort, c'est un ultra. Ouais, bien sûr. Ouais, bon, historiquement, mais une fédération, tu sais, ils sont dans des schémas où il faut normer. Et c'est pour ça qu'ils avaient créé à une époque les courses courtes, ça s'appelait pas trail, ça s'appelait course nature, je crois, ou un truc comme ça. Bon, ça voulait pas grandir grand chose. Ouais, parce que le reste, du coup, c'est pas des courses nature. Ouais. On sait pas où ça se passe. Tu arrêtes, toi, tu arrêtes. C'est sur des planètes bizarres. Tu vois, elle sonne la fin de l'interview là. Ouais. Hein, t'en as marre? C'est ça? Bon. Et en plus, pour finir, on a eu un très beau vainqueur qui nous a fait extrêmement plaisir parce que c'est un kayakiste. Ouais. Ancien des membres de l'équipe de France. Ouais. Donc, il s'est formé pour être entraîneur. Ouais. Maintenant, il est entraîneur des équipes de France. Kayak, au Pôle France, donc dans l'Ariège. Ouais, mais c'est un très bon coureur de trail alors. Ouais. Il avait une cote à 805, je crois. Donc, petit rat. Ouais, donc il avait une bonne cote, donc qui lui permettait de prétendre au podium. Et beau mec en plus. Ouais. Bon, c'est de la classe. et quand il te dit d'abord je suis venu parce que c'était le Tarn, parce que c'est une rivière qui est mythique. Il disait au micro devant tout le monde. Ouais. Donc déjà là t'es content. Ouais, c'est bien. Ouais. Tu es dans ton petit coin, t'écoutes, tu fonds en sucre. C'est comme quand tu mets de l'eau dans le sucre. Et puis après il dit. T'as pleuré? T'as versé la petite larme? Ouais, je suis assez émotif et quand sur certaines courses, à l'arrivée du vainqueur, parfois j'ai versé ma petite larme. La première année, Et là, sur ce terme dans les trails. Oui, parce que en fait, c'est la fin c'est la fin d'une belle histoire. Bien sûr. Ouais. Parce que la course, lorsque le vainqueur arrive, la course n'est pas finie. Puis on sent que tu as mis du. Mais elle se termine lorsque la dernière personne arrive. Voilà, là elle est finie et puis vraiment tu peux laisser tes émotions te déborder si tu en as envie. Mais c'est vraiment le premier qui marque, surtout pour moi qui est responsable du terrain, de la partie sportive. Le premier, lorsqu'il arrive, ça montre que ton parcours il est validé, qu'il est passé partout et que normalement tout le monde passe partout. Oui. Et ça, c'est très important. En plus, parce que si Jim Wesley, il va venir, il va se perdre. Je sais pas. Et en plus, il avait comme paisseur son père. Son père, c'était un raider multisport de haut niveau. Ah ouais. Il a fait les X-Series à l'époque, les Gauloises. Voilà. Ouais. Et en plus, c'est une tronche en plus. C'est quelqu'un qui a tout. Ouais. Et le fils, il a tout aussi. Ils ont couru ensemble. Et le père qui a fait 65 balais, comme ça, qui l'a emmené jusqu'en. C'est beau ça. C'est très bien pour eux. C'était super beau. Ensemble, les fils se sont jetés dans les bras l'un de l'autre. C'était beau, quoi. Mais il n'y a pas eu que lui, parce qu'il y en a eu d'autres. Et il raconte, j'ai lu La Rivière, je lisais La Rivière. Et moi qui suis kayakiste, ça me parle ça. Parce que quand tu fais du kayak, tu lis La Rivière. Bien sûr. Voilà, tu cherches les courants, tu cherches à prendre la vague, des choses comme ça. Et à un moment donné, on a une belle section qui ondule comme ça, avec la rivière qui est juste à côté. Donc on a plein d'endroits où on peut voir l'eau qui coule. Et il me dit, ça a été ma portion là, où j'ai le plus savouré parce que j'étais à côté de l'eau et je lisais le courant, elle était avec moi, ça me portait. Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà.
Après, on a eu une très belle arrivée de la première femme aussi. La dernière, ça a été magnifique. C'était une avocate. Ouais. Franchement, on a eu même le second, donc un gendarme qui s'est pété la gueule en vélo là. J'espère qu'il va se rétablir. Mais franchement, le gars, il a parlé pendant 1 heure. Franchement, ça valait un film. Hein. Nicolas Cantagrel, c'est un copain à moi, qui aurait été, s'il avait une autre approche du sport de haut niveau, je pense que c'est quelqu'un qui aurait peut-être pu faire de 19, de 20 marathons. Mais en fait, à un moment donné, il était très dans l'athlète, très dans le cross, gérer un gros club, être tous les ans dans le championnat. Mais il a fait quoi comme résultat chez toi? 4e. D'accord. Et c'était le premier à s'inscrire, Dossard 1. Ah ouais? Ouais, dans la seconde où on a ouvert, c'est lui qui s'est inscrit, Dossard 1, Nicolas Cantagrel. Il a bien préparé sa course et ce qu'il a dit, c'était aussi beau. C'était beau. Ouais, c'était beau. Et ça transporte. Est-ce que tu as eu, parce que tu es aussi journaliste et photographe, est-ce que tu as eu un retour de la part des médias français tel que tu l'espérais ou pas? Est-ce que tu as été bien compris? On a eu TF1 sur 1 minute 45 secondes. Donc c'est un petit exploit. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après... Il y a eu des beaux papiers qui ont été faits dessus, il y a eu des gens qui ont compris tout. Non, pas. Alors, avec Distance Plus, on collabore avec Distance Plus. Parce que c'est Nicolas, c'est un journaliste qui adore le trail. Il est porté par son projet Distance Plus, qu'il essaye de porter à bout de bras et de le faire vivre, parce qu'il n'a pas trop d'argent. Donc, ce qu'ils ont fait en amont, c'était bien. Ouais, en amont, c'était parfait. Ils sont venus chez toi? Non. D'accord. Non. Ils ont fait quoi alors? J'ai pas vu. En amont. Ils ont fait un très long reportage en amont de la course pour la présenter, c'était bien. Mais ils sont venus faire des images chez toi? Non. Quand je dis chez toi, c'est dans ton coin? Non, ça s'est fait au téléphone. Ah pardon. Non, après, je suis fataliste. Moi. Je suis fataliste. Si les journalistes viennent, je suis content. S'ils viennent pas... Oui, tu fais la pour les journalistes, mais comme toi, t'aimes quand même tes journalistes. Ouais. Après, je suis content de faire ce que je fais là. C'est important. T'as eu des belles photos, t'avais des photographes. Il était là, le jeune, parce que le Greg Alric, c'est comme ça. Ouais, Greg Alric. Moi, je vois souvent son nom. Effectivement, c'est un bon photographe. Cyril Quintard était là. Bon photographe. Et puis, Mousse Productions sont venus. Et puis, ils nous ont fait un beau film. D'accord. 10 minutes à pleurer. Ouais. Ils sont forts. Hein. Oui. C'est bien. Et puis, ils fonctionnent comme nous. C'est des gens qui ont beaucoup d'affectifs et ils ont compris comment fonctionner et ils transcrivent bien la façon dont moi j'ai envie de construire ma course et cette espèce de courant qui m'anime et de le transférer, et ils savent le faire. Où est-ce qu'on peut le voir, Sophie? Il est sur YouTube? Il est sur le site. Tu vas sur le site de la course, il est installé sur YouTube. Après sur la page Facebook, il est encore en ligne. Bon, mon Gilou, merci. C'est moi. Tiens, je te rends ton chihuahua. La prochaine fois que je fais une virée aux États-Unis, je prends une petite carriole, et je te promets, je te tire. Je vais jusqu'en Floride avec. Et après, j'aurai du succès avec les mamies. Ça, c'est sûr. Got what I want, and I got what you need. For the rest of our lives, it's gonna be a done deal, just wait and see. I've known it since I met you. This love, it was a breakthrough for the rest of our days.